Une guerre contre la drogue. Ainsi se justifie l'Indonésie après avoir fusillé dans la nuit 7 condamnés. Les détenus, 2 Australiens, un Brésilien, 4 Africains et un Indonésien, avaient refusé d'avoir les yeux bandés et chantaient des hymnes peu avant leur exécution. Une jeune mère philippine, très soutenue par tout son pays, a obtenu un sursis de dernière minute. Sursis fragile pourtant, tout comme pour le Français Serge Atlaoui, dont la vie reste suspendue à un dernier recours administratif. Les répliques, l'absence de toit sous la pluie et le manque de nourriture, les habitants de Katmandou sont à bout. La police anti-émeute a dû intervenir à l'aube pour calmer la foule qui tente de fuir la capitale, alors que la recherche des survivants du séisme se poursuit. Dans les villages reculés, le désespoir est plus grand encore. Désirant être évacués, les habitants tendent les bras vers les premiers hélicoptères qui apportent enfin des secours 4 jours après le tremblement de terre qui a fait au minimum 5000 morts dans tout le pays. Plus de sous et pas moins d'hommes. Face à la menace terroriste, le président Hollande a annoncé ce matin une rallonge budgétaire de 3,8 milliards d'euros d'ici 2009 pour les armées et le renoncement à plus de la moitié des suppressions de postes initialement prévues. Depuis les attentats de janvier, le plan Vigipirate renforcé éprouve les réserves de l'armée, déjà très sollicitées par les conflits à l'étranger. Elles sont libres. 200 filles et 93 femmes prisonnières de Boko Haram ont été retrouvées hier par l'armée nigériane qui a détruit 3 camps islamistes dans le nord-est du pays. L'armée ne dit pas si certaines d'entre elles font partie des lycéennes de Chibok. Il y a un peu plus d'1 an, Boko Haram avait suscité une vive émotion dans le monde après les avoir kidnappées dans leur dortoir. Elle tire les numéros du bingo, donne des cours de gym ou lit le journal. 58 cm pour 5 kg, le robot Zora file un coup de main au personnel d'une maison de retraite d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Une première en France pour ce robot français piloté par un logiciel belge. Déjà 80 de ses semblables divertissent les pensionnaires aux Pays-Bas et en Belgique.